Et là, ma grande inquiétude, c'est finalement ma crainte il y a 5-6 ans de faire finalement de la 2D de mauvaise qualité, est-ce qu'on ne va pas se transformer et faire de la 3D et de la maquette numérique de mauvaise qualité, j'ai l'impression qu'on en prend le chemin. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Nous avons eu le plaisir de démarrer 2021 avec 6 de nos BIM influenceurs, à savoir Annelisa Di Maestri, Christophe Lheureux, Emmanuel Di Giacomo, Lionel Rey, Olivier Salnik et Yannick Ludzik. Dans cet épisode, Yannick nous fera part de sa vision du BIM bienveillant et de proximité, cela en prenant le temps voire ralentir pour mieux maîtriser, et conclura avec ses souhaits pour 2021 pour un BIM maîtrisé et durable afin d'augmenter la qualité du travail BIM en équipe. Bonjour. Alors, quand Mohamed, merci de m'avoir invité. Donc, quand Mohamed m'a proposé de participer, je me suis dit quel sujet, de quoi parlerons. Puis comme je suis plutôt par nature opportuniste et puis dans des problèmes bien réels d'implémentation du BIM à l'échelle globale de notre groupe et ingénierie, mon idée c'était dire coup de gueule quand même, maîtrise-t-on le BIM et puis en fait j'avais osé ce sujet, avancer sans délaisser les fondamentaux, en me disant peut-être que je vais passer un peu pour un vieux rétrograde. Et en fait, je suis totalement rassuré parce que tout ce qui a été dit jusqu'à présent reprend un peu les idées que j'avais, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, je craignais il y a 5 ans, en fait, avec l'arrivée du BIM, en disant on finit par faire de la production 2D de mauvaise qualité parce qu'on ne maîtrise pas les bases, parce qu'on plane, parce qu'on veut faire de la performance, parce qu'on veut toujours mieux, mais en fait, on oublie souvent les fondamentaux. Et puis, c'était très agréable de faire de la maquette numérique les premières années, parce qu'on était entre petits groupes d'experts, de gens qui maîtrisions bien nos sujets, et puis il faut massifier, et puis on voit bien ça. Et là, ma grande inquiétude, c'est finalement ma crainte il y a 5-6 ans de faire finalement de la 2D de mauvaise qualité, est-ce qu'on ne va pas se transformer et faire de la 3D et de la maquette numérique de mauvaise qualité, j'ai l'impression qu'on en prend le chemin. Et donc, du coup, moi, si j'avais un mot d'ordre, c'est peut-être plutôt que de vouloir avancer coûte que coûte, faire toujours mieux, plus extravagant, plus de buzz, est-ce qu'il ne faut pas, un peu comme le commerce de proximité, commencer à faire du BIM de proximité, et je crois qu'Olivier l'a bien résumé, de soigner nos collègues, de les assister. Moi, ma première action a été, dans le cadre de ma mission globale au niveau du groupe Ingérop, ça a été la mise en place d'une plateforme de vidéo-formation pour ce qu'on appelle maintenant le blended learning. En fait, l'idée, c'était les formations présentielles étaient ou insuffisantes, ou incomplètes, ou en tout cas pas forcément assimilées. 5 ans après, ma plateforme vit toujours et évidemment est très, très utile. Et en fait, tout simplement, je crois qu'il faut impérativement, alors, peut-être que c'est gonflé de ma part de dire, mais il faut ralentir pour maîtriser. Parce que si on ne maîtrise pas l'humain qui est derrière le fichier initial, qui est dans la maquette native, qui va se transformer ensuite en IFC, sur lequel on va fonder de grands espoirs d'exploitation de maintenance, si au point de départ, le collègue modeleur, anciennement projeteur, qui a de l'expérience ou pas en maquette numérique, qui a du métier, à qui on va demander encore une fois d'apprendre un autre logiciel forcément plus compliqué, sans bien lui expliquer ou sans choisir les bons cas d'usage et les vraies raisons, les vraies recherches d'efficacité, enfin, finalement, on va générer une non-qualité qu'on va répercuter au bout de la chaîne par une accumulation de données sans sens. Et je croyais que mon discours initial était un peu hors sujet, mais en fait, je me rends compte que non. Et donc, si j'avais deux souhaits pour 2021, le premier, évidemment, c'est qu'on sorte un peu de cette crise sanitaire, évidemment, mais de venir dans un processus durable, maîtrisé d'acquisition de connaissances et de technologies, mais maîtrisé. C'est un petit peu comme le commerce de proximité contre la mondialisation du commerce. Là, je pense également qu'il faut absolument revenir à quelque chose de plus durable et de plus maîtrisé dans le temps, quitte à être un petit peu moins innovant. Et encore, je ne suis pas convaincu que ce soit forcément un frein, que les plus innovants d'entre nous aient une base de travail plus saine.